Bienvenue à cette nouvelle édition, on y va tout de suite pour le sommaire. Le Code of Conduct de l'Electoral Supervisory Commission a été publié et distribué aux candidats et aux partis politiques et malgré tout, certains font toujours fi de ce document. L'affichage sauvage, le danger des oriflammes et la prolifération de bases, mais plus important, l'argent, les gros moyens déployés ces jours-ci qui laissent penser que les financiers ont mis la main au porte-monnaie, zoom dans ce journal. Les émissions politiques à la télévision nationale vont démarrer lundi prochain. Il y a eu ce matin le briefing des candidats à la MBC. On y revient en images. Les dirigeants rouge-mauve étaient face à la communauté sino-mauricienne au Info Hall hier. Objectif, rassurer d'une part sur leur importance et leur rôle dans le pays, mais surtout clarifier les choses après la non-investiture de Kichong Likongwin. Sur la plateforme de l'Alliance Les Peuples, les dirigeants insistent sur l'importance de redonner les rênes du pouvoir à Sonny Jugner. Somdot Deltamon qui a annoncé sa démission cet après-midi de 2 corps para-étatiques, notamment l'IBA et la DBM. Bien le bonsoir, ravi de vous retrouver. J-12, la mobilisation bat son plein. Nous verrons dans ce journal la mobilisation pour galvaniser un plus grand nombre d'électeurs pour le scrutin du 10 décembre. Mais d'abord, voyons de plus près ce Code of Conduct de la Commission électorale. La Commission demande aux partis de respecter un certain nombre de paramètres dans l'organisation de cette campagne électorale, l'élimination des bases politiques principalement, la transparence au sujet des finances et le financement est réclamé par la Commission électorale et même par Transparency Mauritius. Il y a eu cette année le code de Transparency Mauritius qui a abordé la question du contrôle des dépenses des candidats et des partis politiques. Si les intentions de mettre de l'ordre sont là, est-ce que dans la réalité cela se fait réellement? Nous avons voulu voir de plus près ces bases, mais surtout toute l'organisation. En tout cas, on peut dire que les bailleurs de fonds ont déjà signé l'échec. Mélanie Duval. Il y a la loi et l'esprit de la loi, tout comme il y a le code de conduite et le respect du code de conduite. Pour cette présente campagne électorale, il y en a 2 devant nous, celui de Transparency Mauritius et celui de la commission électorale. Transparency Mauritius met l'accent sur le financement de la campagne électorale et sur les moyens de contrôle des dépenses des candidats et des partis politiques et l'organisme préconise une série de mesures sur le chapitre du financement de la campagne. Le code de conduite de la commission électorale insiste sur l'élimination des bases des partis politiques dans les circonscriptions et les dépenses de chaque candidat, ainsi que l'affichage sauvage. Toutefois, les agents et activistes ignorent encore l'existence de ces codes. À Plaine Verte, les oriflammes orange, bleu, blanc sont accrochés à des pylônes électriques. Pourtant, le code de conduite l'interdit formellement. Le campaign manager assure que cela a été fait avant que les activistes de cette circonscription ne prennent connaissance des règlements de la commission électorale. Nous prenons connaissance de sa condition spécifique de commission électorale en ce qui concerne et le Code of Conduct pour bonne base. Nous informons tous nos membres de bonne base, du monde qui en charge bonne base, de différents points qu'ils sont obligés à respecter. Surtout en ce qui concerne l'alcool, et dans une affaire qui finit faire. Je vais finir faire, mais à partir de maintenant, nous poussons limite-nous autant que possible à de nouvelles conditions. Mais malheureusement, nous avons une façon de faire, Maurice, qui nous met tellement drôle dans la colonne, nous persillons, qui personne n'a pas compris. Un peu plus loin, à Terre-Rouge, d'autres activistes de l'Alliance Les Peuples soutiennent, quant à eux, qu'ils ne savent rien de ce code de conduite, mais affirment qu'ils se sont fixés eux-mêmes les règles de conduite. Il faut nous bien agir. Même nous n'avons pas créé de problème, nous n'avons pas boire, nous n'avons pas fait de mauvais. Nous n'avons pas créé de problème. Même l'adversaire qui veut venir vers nous, nous ne sommes pas agressifs. Nous sommes bien amicaux avec eux, malgré qu'il y a un concurrent. Nous ne sommes pas agressifs du tout, mais ce qui vient. Du côté des activistes de l'Alliance de l'Unité et de la Modernité, quelques abus ont été notés. Le mur peint en mauve ici et là, les oriflammes comme de véritables eyesores, une compétition qui gêne souvent les automobilistes. Nous sommes au numéro 2. Ces jeunes jouent au domino depuis plusieurs heures. Ce n'est pas une base, mais nous sommes dans la cour d'un ami, précise-t-il. Depuis longtemps, il y a des gens existants. C'est bonne affaire. Bon, oriflamme, c'est pas quelle affaire. Mais de toute façon, on ne peut pas polluer l'environnement, nous dans nos groupes ici. Nous basons devant l'entrée.
Et nous, nous prenons un petit plaisir, nous avons un petit peu garou, un petit peu de millions, nous faisons l'air passer. Et la victoire, on est là toujours, on ne sait pas causer. Pour aussi travailler, c'est même, comme d'habitude. Dans d'autres bases où nous n'avons pu filmer les activistes, on peut dire que l'organisation est grandiose le soir. Musique, DVD, repas, boissons, tout le folklore. L'ouverture même d'une base est un événement. Certains partis ont déjà dépensé 20 à 30 millions de roupies pour les 3 premières semaines de la campagne. Alimenter rien qu'une base coûte la bagatelle de 5 000 roupies par jour, affirment des agents. D'où viennent ce financement ? Les réponses ne sont pas toujours claires. Les candidats, voire leurs bailleurs de fonds, sont présents au quotidien dans les QG pour la distribution. Le phénomène « mettre fort, gain fort » est de retour. Si un candidat n'alimente pas bien sa base, il peut le voir changer de couleur le lendemain. C'est le quotidien de cette campagne. Un aspect que les observateurs étrangers qui assisteront au scrutin ne comprendront pas ou alors qu'on ne va pas les montrer. Reportage dans les bases et parmi les organisations internationales et régionales qui ont accepté de venir observer ces élections ici à Maurice, il y a l'Union africaine, la Southern African Development Community Parliamentary Forum, la SADC, la francophonie, la Commission de l'océan Indien et l'Electoral Institute of South Africa. Après les congrès nocturnes et les meetings, les politiciens vont s'inviter chez vous dans les prochains jours pour vous inciter à voter pour eux pour les prochaines élections. Ainsi, lundi démarrent les émissions politiques dans le cadre de cette campagne électorale sur la MBC. Pas de débat, mais les candidats seront à l'écran pour passer leur message. Aujourd'hui, il y a eu un premier briefing avec les responsables de campagne à la MBC. Reportage. 18 heures d'émissions politiques seront ainsi consacrées à la campagne électorale. 9 heures à la télévision chaque soir de 20h05 à 21h05. À la radio sur Radio Maurice et Cool FM. Les émissions seront diffusées de 18h30 et 19h30. Les premières émissions ont été programmées pour le 1er décembre et la dernière diffusion à la veille du scrutin, soit le 9 décembre. Les modalités ont été expliquées ce matin aux campaign managers des partis et alliances politiques. Ils étaient tous au QG de la MBC à Moka. Cette prise de contact était importante pour que la MBC puisse obtenir l'accord des partis par rapport aux dispositions arrêtées. La signature d'un accord formel devrait intervenir demain. Les partis ont pris connaissance de la répartition des temps d'antenne alloués ainsi que les procédures pour les enregistrements de ces émissions politiques. Tout ceci selon les critères définis par l'Independent Broadcasting Authority, l'IBA. Ainsi, il faudra s'attendre à voir les leaders de l'alliance PTR-MMM et ceux de l'alliance LEPEP en ouverture et en clôture de ces émissions à la MBC. Le coup d'envoi sera donné par la formation politique du leader de l'opposition, donc c'est Pravin Jugnauth qui bénéficie de la première tranche horaire des émissions politiques du lundi 1er décembre. Navin Ramgoolam interviendra tout de suite après. Ainsi, le 9 décembre, c'est l'alliance PTR-MMM qui clôturera cette série d'émissions. Si l'alliance LEPEP a fait savoir qu'elle compte produire ses propres spots et les envoyer à la MBC, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Seuls les candidats pourront intervenir et aucun slogan, film, photo ou vidéo seront autorisés pendant la diffusion du Party Political Broadcast. Pour ce qui est des autres partis et alliances, les enregistrements des émissions se feront 48 heures à l'avance. Un reportage de Jonathan Marié. Nos émissions dans le cadre de cette campagne électorale sur Radio Plus se poursuivent. Ce matin, dans l'émission Explicuka spéciale région, les candidats des circonscriptions 9 et 10 étaient sur le plateau. Un extrait du débat entre Radhika Jagatsingh Bospotia du MSD et Sudhir Sivasankar de l'Alliance LEPEP, animé par Sunil Gopal. Le problème de transport était au cœur des débats. Dr Jagatsingh également cause le problème de transport, qui, comment dire, il y a une contrainte pour Banjimun évoluer dans un vie professionnel, pour se bouger, pour se faire différents commitments, etc. Est-ce qu'il y a une solution pour capable de dire désenclave ce village? Ça problème bus là, pour reprendre transport, pour reprendre une parole qui est madame dans Trou de Douce Tidiamois. Et ça, il vraiment marque l'esprit parce qu'il dit Tidiamois. Quand nous avons fait des mots pour se guetter si bis capable de rentrer dans cette système-là, je dis à nous non, pas capable. Mais seulement quand il y a un grand parti qui vient avec un bis pour remplir, tout le bis réussit à rentrer dans cette système-là, explique-moi ça une coûte. Donc ça, il vraiment marque moi et m'a besoin de dire qui est important, c'est ce que nous politiciens nous pouvons faire au terrain. Nous devons quand même connaître
que la politique, c'est avant tout le social. Là, nous jeunes partis, nous pouvons suivre ce que Eric a habitué faire. C'est quand même pas embêter ça man monde là parce que tout le monde comprend, trouver et raisonner. Donc nous devons rentrer, nous devons dire ce qu'il besoin dire et aussi nous devons faire ce qu'il besoin faire. Transport, c'est un service qui finit tout le temps pointé du doigt parce qu'il paye une bonne gestion, parce qu'il y a ce qu'on appelle une carence à tous les niveaux et du monde pas gagner service, pas gagner bis l'eau l'air qui besoin. Parfois, ban bis rempli et je peux arrêter le bis stop. Parfois, ban bis peut arrêter en dehors bis stop et tout ça, il embarrasse du monde et il fait que ban du monde peut rentrer travail tard, peut être du travail, peut être sanctionné, peut être discipliné. Mais comment on peut dire, il y a un problème de gestion, mauvaise gestion à tous les niveaux de nos institutions. Revenons sur les rassemblements d'hier. Je vous le disais au sommaire, l'Alliance PTR même avait rencontré la communauté sino-mauricienne au Info Hall à Port-Louis. Les candidats des circonscriptions 2 et 3 y étaient conviés également. Les deux leaders ont rassuré sur le sort de Michael Sikuen qui sera ministre dans un prochain gouvernement, affirme Paul Béranger et Navin Ramgoolam. Les deux leaders ont rassuré sur le sort de Michael Sikuen. Il sera ministre dans le prochain gouvernement, ont affirmé Navin Ramgoolam et Paul Béranger. Et Kichong Likongwing aura un poste de responsabilité. Compte rendu de Mélanie Valère. Des promesses et encore des promesses. Les deux leaders de l'Alliance de l'Unité et de la Modernité veulent rassurer la communauté sino-mauricienne. Au Info Hall jeudi soir, malgré la forte chaleur et le retard du Premier ministre, certains sont restés jusqu'au bout pour écouter les propos de Navin Ramgoolam et de Paul Béranger. Les députés des circonscriptions numéro 2 et 3 ont également pris la parole. Les différents orateurs n'ont pas manqué de tarir d'éloges la communauté sino-mauricienne. Paul Béranger a annoncé que quoi qu'il advienne, Michael Sikuen occupera un fauteuil ministériel dans le prochain gouvernement. S'il n'est pas élu, il est obligé au terme de la loi à rentrer comme personne. Ça reste à jour. En ce qui concerne le ministre, il est évident qu'il y a un ministre de la communauté concernée dans le prochain gouvernement. Il a également assuré que la réforme électorale ne représente aucun danger pour la communauté sino-mauricienne. Il y a des gens qui créent une panique dans la communauté chinoise. Ah, capable d'une situation que le président chinois dit tout d'abord, non, le président chinois est élu, le président chinois ou chinoise, ben c'est nous avons aussi une force. Mais nous avons quand même mettre la tête ensemble, nous amenons l'amendement à l'amendement pour rassurer tout le monde complètement. Navin Ramgoolam a quant à lui annoncé que Kichong Likongwing, qui ne sera pas candidat aux prochaines élections, occupera un poste très important. Le parcours du candidat qui va remplacer l'Assemblée-là, on va connaître le gouvernement et nous connaître et nous décider qu'il jouera un rôle très important dans le secteur économique de Maurice. Nous avons ce rôle-là. Le Premier ministre a aussi fait un appel pour que les électeurs votent bloc. Dans cette élection, on n'a pas de sympathie. Pour expliquer ça, c'est que parmi nous, vous êtes posé, la tribune totale, ça veut dire que ça fait pas ça. Mais faites attention quand on prend ça comme là. C'est nous qui ne pas faire ça. Ce soir, le rendez-vous est donné une nouvelle fois au Info Hall. Cette fois-ci, c'est l'Alliance Les PEP qui rencontrera la communauté sino-mauricienne. À leur tour de convaincre. Après l'Alliance PTR eux-mêmes, autour de l'Alliance Les PEP de rencontrer la communauté sino-mauricienne, une rencontre qui se déroule en ce moment. Nous y reviendrons tout à l'heure sur webtv.defimedia.info. Sur la plateforme de l'Alliance Les PEP, les dirigeants insistent sur l'importance de redonner les rênes du pouvoir à Sanirou Jugnut. Travaille avec Sanirou pour au moins 30 ans. Donc il y a eu beaucoup d'occasions d'écrire comme un Premier ministre. Quand il PNJ poste Premier ministre, quand il vient président, quand il vient quitte, réduit, quand il vient cassé. Mais une petite chose n'a pas pu changer. C'est l'amour pour ce pays et cette détermination pour que les enfants, génération après génération, de gagnent de guerre à venir. C'est une grande chose. Ça
l'amour là et sa détermination là. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, divan fin tourné, divan fin viré, mam fin viré, viré mam, partout, mamine viré. Et aujourd'hui, tu mon petit roux, il pas une malédiction, mais finalement une bénédiction qui n'arrivait. Parce qu'il y a un coup de pied où on va ébérancer et cramgoulam dans la poubelle les 10 des âmes. Un seul coup de pied ou des pénalty. Sandot Doltamon annonce sa démission de l'IBA et de la DBM, une annonce faite cet après-midi lors d'une conférence de presse. Il dit ne pas vouloir embarrasser Navin Ramgoolam vis-à-vis de son partenaire Paul Béranger. Un extrait de cette conférence de presse. Bon, ça craint que Dr Ramgoolam est capable d'avoir un problème avec son partenaire en ce qu'il s'agit d'Hémostène, en ce qui concerne Deuxième République et réforme électorale. Je ne pas voulu être un obstacle dans sa partnership là. Je ne pas voulu être un macadam en zot. Et de ce fait, je siège dans des boards. Un Independent Broadcasting Authority IBA, que je gagne mensuellement à peu près 12 000 roupies. Et je siège dans le board DBM, que là-bas, je gagne à peu près 9 500 roupies ou 10 000 roupies par mois. Il n'y a pas de poste qui rapporte moi 100 000 roupies, 400 000 roupies, comme un Bagwan prétend. On arrive au moment que vous attendez tous à chaque soir, l'image qui parle. Ce soir, direction Beaubassin dans le rassemblement de l'Alliance Les Peuples. Régulièrement, il y a un magicien qui officie au début du rassemblement, histoire de chauffer la foule. Le magicien amuse les enfants, mais pas que, même les plus grands, surtout cette femme que vous allez voir, car elle a obtenu un billet de 2000 roupies que le magicien a fait apparaître. Elle l'a aussitôt placé dans son porte-monnaie. Impressionnant, regardez. Pour la petite histoire, d'autres sympathisants attendaient de recevoir un billet. Ce n'est que partie remise, a déclaré un activiste qui se trouvait à côté du magicien sur le podium. Véritable opération marketing, vous comprendrez. Voilà pour ce journal, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi puisque demain c'est samedi. Demain vous allez suivre sur webtv.defimedia.info les conférences de presse politique avec la présentation du manifeste électoral de l'Alliance PTR-MMM. Merci, bonsoir et excellent week-end à vous à lundi.